faire une application concernant la dernière partie du cours, à savoir le budget de trésorerie. Donc, on va commencer avec l'application EDG. Donc, l'entreprise commerciale EDG fabrique un article unique payé au prix de 4000 dirhams hors taxe, l'unité. La distribution de ce produit est assurée par des représentants, des vendeurs représentants de l'entreprise, des commerciaux, qui sont rémunérés par des commissions de 10% de chiffre d'affaires. La fabrication du produit nécessite 20 kg de matières premières à 30 dirhams le kilo et 600 dirhams de frais de fabrication variables. Les frais fixes de fabrication comprennent des salaires et des amortissements. Ils comprennent des salaires et des amortissements. Ils s'élèvent à 1 200 000, la totalité. Les frais d'administration sont constitués pour partie de services extérieurs qui est soumis à TVA pour le montant de 780 000 hors taxe. Le reste, c'est des amortissements. L'inventaire physique au 3112N a dénombré 2000 kg de matières premières et 1000 kg de produits finis. Vous disposez de bilans au 31 décembre N de la même entreprise qui se présente comme suit. Donc, vous avez les éléments de l'actif et les éléments de passif. Donc, les immobilisations, les matières premières, les produits finis, les clients effets à recevoir et la trésorerie au niveau de l'actif et au niveau du passif, le capital, l'emprunt, fournisseur, État, TVA à payer, personnel, charges à payer. Pour l'exercice N+1, les prévisions sont les suivantes. Vous disposez des prévisions de l'exercice N+1. En ce qui concerne les achats de matières premières, on prévoit acheter 6000 kg tous les 3 mois. Le premier achat ayant lieu en janvier. La production, l'entreprise assure la fabrication de 100 articles par mois, sauf le mois août où l'atelier est fermé. Les ventes, l'entreprise assure en moyenne des ventes de 80 articles, mais l'activité de l'entreprise est impactée par la saisonnalité. Vous disposez également des coefficients saisonniers mensuels de chaque période. Donc de janvier à mars, avril, juin, juillet, septembre et octobre, décembre. Les modes de règlement, les clients règlent en moyenne 50% de leurs achats par crédit et à 1 mois et 50% par effet 2 mois, c'est-à-dire par effet de commerce négociable. Les fournisseurs sont payés en moyenne 50% au comptant et 50% crédit à 1 mois. Les frais de fabrication et les frais administratifs sont réglés le mois même de leur apparition. Les décaissements concernant les frais fixes se répartissent à peu près uniformément sur les 12 mois de l'année. Donc, on suppose que ces frais de fabrication et les frais administratifs sont répartis uniformément sur toute l'année. Les commissions aux représentants, ils sont réglés le mois suivant celui des ventes correspondantes. Le paiement des commerciaux de l'entreprise se fait après 1 mois des ventes. Concernant l'emprunt, l'emprunt doit être amorti de 72 000 dirhams en mars
Les intérêts concernant cet emprunt sont déjà calculés et compris dans les frais administratifs. Frais fixes, ceux de production comprennent 240 000 dirhams d'amortissement. Ceux d'administration en comportent 120 000 dirhams d'amortissement. L'investissement en matériel de production doit être acheté en mars. Sa valeur hors taxe, 400 000 dirhams. La TVA est de 20%. Il est envisagé de le payer 50% en juin et 50% en janvier N+2. Les amortissements correspondants prévus pour N+1, qui se montent à 120 000 dirhams, n'ont pas été compris dans l'estimation initiale des frais. Et donc, les questions, c'est d'établir le budget mensuel des recettes ou bien le budget des encaissements pour l'année N+1, le budget mensuel de la TVA à payer, le budget mensuel des dépenses ou des décaissements et la situation mensuelle de la trésorerie, ainsi bien sûr que l'établissement des états de synthèse prévisionnelle. Voilà, donc ça, c'est les objectifs de ce cas. Donc, on va commencer alors avec la première question concernant le budget mensuel des recettes ou bien le budget mensuel des encaissements, ce que va encaisser l'entreprise. Alors, qu'est-ce que encaisse l'entreprise? Elle encaisse principalement ce qu'il réalise qu'en vente. Donc, il va encaisser essentiellement les ventes. Mais avant d'arriver et de connaître les encaissements relatifs aux ventes, il faut bien sûr commencer toujours par la situation initiale. La situation initiale, c'est à partir de bilan. Je dois toujours vérifier au niveau de bilan, est-ce qu'il y a des éléments que l'entreprise va les encaisser. Dans ce cas-là, il n'y a pas c'est-à-dire d'informations complémentaires, il n'y a pas d'éléments à encaisser autres que les ventes. Il y a bien sûr les ventes des périodes avant N+1, donc les ventes qui ont été réalisées durant l'exercice N, qu'il faut bien sûr, ou bien qui vont être encaissées dans l'exercice N+1. Et dans ce cas-là, on a deux postes au niveau de bilan. Il y a le poste client, bien le compte client, et le compte client effet à recevoir. Pour comprendre comment ces montants vont être encaissés par l'entreprise, on a besoin de connaître le mode de règlement. Donc, le mode de règlement client, alors les clients règlent en moyenne 50% de leurs achats par crédit un mois et 50% par effet 2 mois. Donc, les ventes réalisées lors du mois décembre, une partie va être réglée, par exemple, en janvier, et les 50% vont être réglés en février. Maintenant, il faut savoir comment répartir, bien sûr, ces montants. On a le montant de 160 000 qui est inscrit au niveau du compte client. Et donc, les 160 000 correspondent aux ventes à crédit un mois. Donc, les 50% à un mois. Donc, ce sont les ventes relatives au mois décembre.
Donc les 160 000, ce sont les ventes à crédit, 50%, un mois. Donc ils vont être payés le mois janvier. Donc les 160 000 vont être encaissés lors du mois de janvier. Deuxième compte, effet à recevoir. Donc il y a 320 000. Donc pour les ventes du mois de décembre, puisque 50% qui correspond à 160 000 crédits un mois, donc j'aurai les autres 50%, ça fait 160 000 à 2 mois. Donc les 320 000 que nous avons ici contient 160 000 ventes par effet sur les ventes décembre, qui va être encaissé après 2 mois, c'est-à-dire le mois de février. Le reliquat, les 160 000, ce sont les ventes par effet du mois de novembre qui vont être encaissées le mois de janvier. Donc, là, bien sûr, c'est à partir de données qu'il faut analyser pour dégager cette répartition. Donc, on va essayer de voir au niveau de la correction. Donc, il faut établir un tableau des encaissements dans lequel il y a les mois, les ventes. Donc, ici, vous avez les ventes par période. Mais avant, bien sûr, les ventes, on a les éléments de bilan. Donc, la situation initiale, toujours. Il faut commencer avec la situation initiale au niveau du bilan. Et par la suite, les ventes des différentes périodes. Par exemple, ici, vente janvier, vente janvier, vente février, etc. Donc, ce sont les ventes des différentes périodes. Donc, pour préciser, les ventes du mois de mai, les ventes juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc, on a ici situation initiale au niveau de bilan. Donc, client et client effet à recevoir. Donc, comme j'ai dit, client, c'est les ventes du mois de décembre qui vont être réglées en janvier pour 160 000. Le poste et le compte client effet à recevoir, les 320 000, on a dit il faut les répartir en deux éléments parce qu'ils comportent les ventes de deux périodes, les ventes du mois novembre qui vont être encaissées 2 mois après, c'est-à-dire en janvier, et les ventes du mois de février ou bien de décembre qui vont être encaissées le mois de février. Donc, une fois qu'on procède à la répartition des éléments de bilan, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut bien sûr vérifier est-ce qu'on n'a pas d'autres encaissements autres que, bien sûr, les ventes. Par exemple, cession d'une immobilisation ou toute autre ressource que peut avoir l'entreprise. Donc, on passe par la suite à la répartition des ventes. Donc, les ventes réalisées par l'entreprise, donc en moyenne, c'est 80 articles. Ça, c'est en quantité. Mais cette quantité, elle est impactée par des coefficients saisonniers que vous avez dans le tableau suivant.
Le prix unitaire de chaque article est de 4000 dirhams hors taxe. Donc, calculer les encaissements, qu'est-ce que va encaisser l'entreprise suite à la vente de ses produits? Ben, il va encaisser le montant des ventes, mais le montant des ventes TTC, montant des ventes TTC. Donc, ce qu'il va encaisser l'entreprise, c'est le montant TTC. Par exemple, pour le mois de janvier, donc on a en moyenne 80 articles, mais 80 articles doivent être corrigés avec le coefficient saisonnier de cette période, qui est de 0,60, fois le prix unitaire, 4000 dirhams, mais il faut calculer le montant TTC. Donc le tout, on va multiplier fois 1,2. La TVA est de 20%. Ah, donc on va supposer la TVA est de 20%. Donc ça, c'est pour bien sûr calculer le montant des ventes du mois de janvier. Ça va vous donner donc, ce que vous avez ici. Donc 4000 fois 80 fois 0,6 fois 1,2, ça fait 230 400. Puisque le coefficient est le même pendant tout le trimestre, donc de janvier à mars, donc on aura toujours le même montant des ventes pour les mois de janvier, février et mars. C'est-à-dire 230 400. Alors maintenant, ces 230 400, comment ils vont être encaissés par l'entreprise? Toujours, c'est par rapport au mode de règlement. Donc 50% par crédit un mois et 50% par effet 2 mois. C'est-à-dire, donc 50% de 230 400, ça fait 115 200 qui va être encaissé dans un mois. Bon, ce sont les ventes du mois de janvier. Donc après un mois, il va être encaissé le mois février. Et les autres 50% vont être encaissés par effet après 2 mois, c'est-à-dire février et après, bien sûr, le février, c'est mars. Donc, c'est le mois de mars qu'on va encaisser ces ventes. De la même façon, il faut procéder, bien sûr, pour le mois de février. Donc, les ventes du mois de février sont les mêmes, comme j'ai dit, ils ne vont pas changer, 230 400, puisque c'est le même coefficient. 50% vont être encaissés dans un mois, c'est-à-dire en mars, et les 50% vont être encaissés dans 2 mois, c'est-à-dire au mois d'avril. Mars, toujours le même montant de vente, 230 400, 50% dans un mois, c'est-à-dire avril, et les autres 50% dans 2 mois, c'est-à-dire mai. Pour les ventes d'avril, donc le coefficient va changer. Donc on a ici 80 fois, cette fois-ci, 1 fois 4000 fois 1,2, soit un montant des ventes TTC de 384 000 pour les ventes d'avril jusqu'au mois de mai ou bien de juin. Et je procède de la même façon. Donc 50% pour les ventes d'avril vont être encaissées en mai et les autres 50% en juin. 50% des ventes de mai vont être encaissées en juin et les autres 50% en juillet. Et ainsi de suite jusqu'au, bien sûr, dernier mois, le mois de décembre. Donc là, pour les ventes de juillet à septembre, donc on a toujours 80 fois 1,6 fois 4000 fois 1,2. Et d'octobre à décembre, c'est 80 fois 0,80 fois 4000 fois 1,2.
qui va vous donner le montant des ventes. Donc, pour le mois de juillet, septembre, 614 000 et octobre, décembre, 307 200. Et donc, de cette façon-là, on a réparti les ventes en fonction de leur période d'encaissement. Parce qu'une vente, ça ne reste qu'un produit. On a parlé la séance précédente, la distinction bien sûr entre un produit et une recette. Un produit, c'est un produit que je n'ai pas, il se peut que je n'ai pas encore encaissé le montant. Recette, c'est ce que j'ai encaissé réellement. Et donc, en fonction bien sûr de mode de règlement accordé par l'entreprise à ses clients, que je procède à cette répartition. Donc, dans cet exercice, ça a été 50% crédit un mois, 50% par effet à 2 mois. Et donc, c'est sur cette base qu'on a fait cette répartition. Alors, pour les 3 derniers mois, alors pour le mois d'octobre, donc 307 200, on a 50%, donc 50% en novembre, un mois, et 50% en décembre. Pour les ventes du mois de novembre, on a 50% crédit un mois en décembre et 50% effet 2 mois en janvier de l'année N+2. Donc, ne concerne pas notre période de prévision, puisque la période de prévision de notre budget de trésorerie s'étale bien sûr sur l'année N+1. Donc, on va établir bien sûr le budget des recettes uniquement pour l'année N+1. Alors ici, il y a une partie bien sûr des ventes qui vont être encaissées au-delà de N+1, ils vont être encaissés en N+2. C'est pour cela qu'on ajoute une colonne bilan, parce que ces éléments vont rester, je dirais, dans le bilan de l'entreprise, mais c'est le bilan de clôture de la période, le bilan de fin de période, donc pas le bilan initial, qui vont apparaître à la fin de cette période. Donc, à la fin de la période, l'entreprise elle aura des créances clients de 153 600 et des créances clients effets à recevoir de 307 200, soit un montant global des créances de 460 800. Donc, qui va figurer au niveau de bilan. Voilà, donc, une fois qu'on fait cette répartition, l'étape suivante, c'est bien sûr de faire la somme des encaissements par période, par mois. Alors, le mois de janvier, on va encaisser les 160 000 plus les 160 000 des effets à recevoir, ça fait 320 000. Mois de février, on va encaisser les 160 000 sur les ventes à crédit ou bien par effet de mois de décembre et les 50% des ventes de mois de janvier. Ça fait 275 000. Et ainsi de suite jusqu'au dernier mois, mois de décembre. Donc ça, en ce qui concerne le tableau de répartition, bien le tableau des encaissements, bien le tableau des recettes de l'entreprise. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Alors donc, la deuxième question, c'est l'établissement de budget mensuel de la TVA. Euh, Comme j'ai dit la dernière fois dans le cours, la TVA, c'est un décaissement. Et donc, normalement, il doit figurer dans le budget des décaissements, sauf qu'il nécessite un calcul particulier. C'est pour cela qu'on doit établir un budget ou bien un tableau spécifique ou bien uniquement pour le calcul de la TVA. Alors, donc, ici, il faut calculer la TVA. Donc, la TVA, c'est quoi? La TVA, ce n'est que, bien sûr, on avait ça dans le cours. Donc, TVA,
Alors, TVA à payer, ce n'est que la TVA facturée, bien sûr du mois M, moins la TVA récupérable du mois N, bien sûr la TVA récupérable sur charge et TVA récupérable sur immobilisation. Et le cas échéant, moins le crédit de TVA, si on a un crédit de TVA. Donc la TVA à payer, il faut bien sûr, la TVA à facturer, il faut la calculer sur les ventes de l'entreprise. TVA récupérable sur charge et immobilisation. Donc sur charge et sur immobilisation. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est bien sûr, il faut tenir compte également de régime de TVA. Il y a deux régimes, certainement vous l'avez déjà vu au niveau de votre cours de fiscalité. Le régime des encaissements, qui est le régime de droit commun, et le régime de débit. Donc dans ce cas-là, on va c'est-à-dire appliquer dans cet exercice le régime des encaissements. Et donc, le calcul de la TVA facturée va être basé sur les encaissements effectués par l'entreprise. Oui, Ahmed Ben Karoum, vous avez levé la main? Oui, monsieur. C'est appelé le régime de droit commun? Oui, c'est le régime des encaissements. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. C'est ce qu'on applique d'office pour l'entreprise, sauf s'il opte pour le régime de débit. D'accord, monsieur. Merci. Alors, donc, on va commencer avec le calcul de la TVA facturée. Donc, le calcul, elle est simple. Il va se baser sur votre tableau des encaissements. Donc, le montant des encaissements que nous avons calculé précédemment, ici par exemple 320 000, c'est sur ce montant qu'on va calculer la TVA. Sauf le montant ici que vous avez dans le tableau, c'est un montant TTC. Il faut déterminer bien sûr la TVA, c'est 320 000 qu'on divise sur 1,2 fois 0,2 pour trouver le montant de la TVA. Donc c'est le montant des encaissements divisé sur 1,2 pour retrouver le montant hors taxe fois 0,2. Ou tout simplement, pour la TVA 20%, donc c'est 320 000 sur 6. Ça va nous donner exactement le montant direct de la TVA. Donc, le montant de la TVA facturée donc, pour le mois de janvier, c'est 53 333. Donc, c'est les 320 000 sur 6 ou bien 320 000 sur 1,2 fois 0,2. Février, donc vous avez 275 200 sur 1,2 fois 20%. Ça va vous donner 45 867. Mars, donc 230 400, même chose pour avril, sur 1,2 fois 20%. Ça donne 38 400. Et ainsi de suite jusqu'au mois décembre. Mois de décembre, 307 000 sur 1,2 fois 0,2. Ça va vous donner 51 200. Les 76 800 qui va figurer au niveau de bilan,
c'est pour les ventes qui vont être encaissées au-delà de la période de prévision, c'est-à-dire en N plus 2. Donc, c'est 460 800 sur 1,2 fois 0,2. Donc, c'est la TVA facturée qui va être encaissée, bien sûr, au-delà de la période de prévision. Mais puisqu'on a réalisé, bien sûr, les ventes, il faut les comptabiliser. Ils vont être comptabilisés. La facture est déjà établie. Donc, il va bien sûr figurer dans le compte état TVA facturé au niveau du passif de l'entreprise. Donc, après calcul de la TVA facturée, on calcule la TVA déductible et la TVA récupérable. Et on va calculer, bien sûr, premièrement pour les achats, puis pour les autres charges, ainsi que pour l'investissement. Alors, les achats, donc il faut revenir sur l'énoncé. Combien achète l'entreprise de matières premières? Donc, selon l'énoncé, l'entreprise, elle achète 6000 kg tous les 3 mois. Le premier achat était en janvier. Le prix du kilogramme est de 30 dirhams le kilo, hors taxe. Donc, le prix d'achat est de 30 dirhams le kilo, hors taxe. Donc, les achats du mois de janvier, donc on a 6000 fois 30, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la TVA, fois 20%. Mais également, il faut ajouter une fraction, bien sûr, des ventes, bien des achats qui figurent au niveau de bilan. Fournisseur, il va être encaissé lors du mois de janvier. Donc, les fournisseurs sont payés au moyen 50% au comptant et 50% à un mois. Donc, les 20 000 va être décaissé le mois de janvier. Donc, là aussi, il faut ajouter ces 20 000. Bien sûr, les 20 000, c'est TTC. Donc, il faut diviser sur 6 pour trouver directement le montant de la TVA. Et donc, la TVA du mois de janvier, c'est la TVA sur les achats et la TVA sur la dette fournisseur au niveau de bilan, qui figure au niveau de bilan. Donc, ça va vous donner 21 333. Pour les périodes suivantes, il n'y a que, bien sûr, les achats. Bien sûr, c'est en fonction de règlement. Comme j'ai dit, donc les 6000, il va être réglé en 2 temps selon l'énoncé. Donc, le mode règlement fournisseur, 50% au comptant et 50% un mois. Donc, les 6000 qu'on a achetés, 50% va être encaissé, bien décaissé en janvier et 50% en février. Donc, les 6000, on va tenir compte que de 50% pour calculer la TVA du mois de janvier. Les autres 50%, ça va concerner le mois de février. Donc, pour reprendre, on aura 6000 fois 50% fois 30 dirhams fois 20%, plus les 20 000 sur 6. Ça va constituer la TVA récupérable du mois de janvier. Pour le mois de février,
nous aurons que 6 000 fois 50% fois 30 fois 20%. Ça va être la TVA récupérable février. Voilà. Donc, TVA récupérable pour le mois de février, 18 000. Et TVA récupérable du mois de janvier, 21 333. Le deuxième achat, c'est le premier mois de deuxième trimestre, c'est-à-dire le mois de avril. Donc, on va faire de la même façon. Donc, 6 000 fois 50 fois 30 fois 20%. Ça donne toujours le même montant de TVA récupérable, 18 000 pour avril et les 50% pour mai. 18 000 pour mai. Et ainsi de suite jusqu'au, bien sûr, dernière période, donc la période octobre-novembre. Pour les autres charges, donc on a les charges administratives. Alors, les charges administratives, selon l'énoncé, nous avons donc les frais administratifs, donc soumis à TVA, le montant hors taxe 780 000, mais c'est un montant annuel, toute l'année. On a une information complémentaire sur le mode de règlement de ces frais. Donc, on a ici les frais administratifs sont réglés le mois même de leur apparition. Les décaissements concernant ces frais se répartissent uniformément sur les 12 mois. Donc, ils se répartissent d'une façon uniforme sur toute l'année. Donc, on va prendre les 780 000, on va les diviser sur 12 mois et calculer bien sûr le montant de la TVA. Donc, c'est 780 000 sur 12 fois 20%, puisque ces frais se répartissent uniformément sur toute l'année. Donc, on aura pratiquement le même montant de la TVA sur toute l'année. Donc, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas de décalage puisqu'ils sont réglés le mois même. Dernier TVA à calculer, c'est la TVA sur investissement. Donc, la TVA sur investissement, nous avons un matériel de production acheté à 400 000 dirhams, TVA est de 20%. Le mode de règlement de ce matériel, 50% en juin, 50% en janvier, N+2. Donc, il faut calculer la TVA sur cet investissement. Donc, le premier, c'est en juin. Donc, vous avez 400 000 fois 20% de la TVA fois 50%, puisque on tient compte que de montants décaissés. Et les autres 50%, c'est dans le mois de janvier N+2. Là, j'ai ajouté une colonne bilan. Bien sûr, c'est les éléments qui vont figurer dans le bilan de fin de période. Donc, ça là, les 40 000 de mois de janvier N+2 ne concernent pas la période de prévision. Ça concerne bien sûr l'année N+2. Et donc, il va figurer au niveau de bilan. Bien sûr, dans le compte État TVA récupérable, au niveau de l'actif de l'entreprise. Voilà, donc une fois qu'on calcule l'ensemble de ces éléments, on procède au calcul de la TVA à payer. Donc, TVA à payer, ce n'est que la TVA facturée moins la TVA récupérable. Donc là, j'ai fait la somme des TVA récupérables, que ce soit TVA sur charge et TVA sur immobilisation. Donc, pour le mois de janvier, on a une TVA facturée de 53 333 et total de la TVA récupérable, c'est 34 333, ce qui donne TVA de 19 milliards. Mais la TVA, bien sûr, du mois de janvier ne va être payée que lors du mois de février.
Donc, on ne va pas la déclarer et la payer le mois même. Donc, il va être payé le mois suivant. Donc, c'est pour cela ici, bien sûr, les 19 000 vont être payés le mois de février. Alors, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on va payer? On va payer, bien sûr, la TVA sur la période précédente, le mois de décembre. Cette information figure, bien sûr, au niveau de notre bilan initial. Voilà, donc État TVA à payer 38 000. C'est la TVA à payer correspondant au mois de décembre qui va être déclaré et payé le mois de janvier. Mois de février, donc la même chose, 45 867 moins 31 000, soit un TVA dû de 14 867 qui va être payé lors du mois de mars. Et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre, où la TVA, bien sûr, du mois de décembre, la TVA due va être payée lors du mois de janvier. Et donc, il va figurer au niveau du bilan, état TVA à payer au niveau du passif de bilan de l'entreprise. Le passif, bien sûr, le bilan de clôture, bien de fin de période. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est le calcul de la TVA à payer. Dans le cas ici, nous n'avons pas une situation de crédit de TVA, mais bien sûr, si on a un crédit de TVA, il faut l'imputer sur la TVA à payer de la période suivante. On va voir dans d'autres exemples le cas de crédit de TVA. Y a-t-il des questions pour cette partie? C'est clair? Alors, maintenant, le budget des dépenses ou bien des décaissements de l'entreprise. Et donc, dans ce budget-là, on va bien sûr recenser l'ensemble des décaissements effectués par l'entreprise durant cette période. Comme le cas de budget des encaissements, il faut toujours commencer avec la situation initiale, le bilan. Et donc, dans le bilan, on a un certain ensemble de décaissements qui vont être effectués par l'entreprise. Donc, il y a le poste ou bien le compte fournisseur. L'entreprise doit payer les achats du mois de décembre. La TVA, on l'a déjà pris en considération dans le calcul de la TVA à payer, dans le tableau de TVA. Et on a également le personnel charge à payer qui correspond aux charges à payer aux représentants de l'entreprise. Donc le montant des commissions dues aux représentants. Il va être payé, bien sûr, le mois suivant. Ce sont les ventes du mois de décembre, les commissions sur les ventes du mois de décembre qui vont être payées le mois de janvier. Puis, les autres décaissements sont liés aux autres charges. Et la première charge, bien sûr, à prendre en considération, c'est les achats. Donc, les achats effectués par l'entreprise, selon le mode de règlement fournisseur, comme on a vu tout à l'heure, 50% au comptant, 50% à un mois. Nous avons également les, c'est-à-dire les frais fixes de fabrication qui comprennent des salaires et des amortissements et les frais d'administration. Nous avons également le remboursement de l'emprunt et l'investissement effectué par l'entreprise. Donc, on va essayer d'aller élément par élément. Donc, comme j'ai dit, premier élément, c'est la situation au niveau du bilan. Dette fournisseur, donc les 20 000 qui figurent au niveau du bilan. Deuxième décaissement, ça concerne les achats.
On a les achats 6000 kg fois 30 dirhams fois 1,2. Les achats sont décaissés en montant TTC. Il faut toujours faire attention à cela. Le montant TTC. Donc c'est 6000 fois 30 fois 1,2. Bien sûr, le mode de règlement, comme on a dit, 50% au comptant et 50% un mois. Donc, ce qu'on va décaisser le mois de janvier, c'est 108 000. Et les autres 50% vont être décaissés le mois de février. Et ainsi de suite, parce que les achats s'effectuent au début de chaque trimestre. Même chose pour le mois d'avril, mai, juillet, août, octobre, novembre. C'est les mêmes montants qui vont se répéter. Les frais de fabrication. Alors, les frais de fabrication, nous avons les frais de fabrication variables, les 600 dirhams, de frais de fabrication variable, la fabrication de chaque produit. Les frais de fabrication variable sont liés bien sûr à la production. On fabrique 100 articles par mois, sauf le mois août où l'atelier est fermé. Et donc, les frais variables de fabrication, nous avons 600 fois 100 articles durant tous les mois, sauf le mois août, puisque l'atelier durant ce mois-là sera fermé. Les frais fixes, les frais de fabrication fixes, frais fixes de fabrication, ils comprennent des salaires et des amortissements pour un montant de 1 200 000. Là, bien sûr, les salaires, ils sont effectivement décaissés par l'entreprise. Donc, c'est des décaissements qui vont être effectués par l'entreprise. Par contre, les amortissements, ce sont des charges non décaissables. Ils n'impactent pas la trésorerie de l'entreprise. Et donc, la fraction qui correspond aux amortissements, il faut l'éliminer. Donc, les 1 200 000 comprennent un montant des amortissements. Donc, selon l'énoncé, donc ceux de production comprennent 240 000 d'amortissement. Donc, les 1 200 000 comprennent 240 000 d'amortissement qu'il faut éliminer. Et donc, ça nous donne 1 million, donc 200 000, moins 240 000, ça fait 960 000. Ça, c'est le montant annuel. Comme on a dit tout à l'heure, donc les frais fixes de fabrication se répartissent uniformément sur les 12 mois. Donc, il faut juste les diviser par 12 mois pour trouver le montant mensuel. Donc, on a divisé ça sur 12 mois pour calculer, bien sûr, le montant des frais fixes mensuels. Les frais d'administration, donc vous avez 780 000 frais d'administration, mais c'est le montant hors taxe. Donc, il faut calculer le montant TTC. Donc, 780 000 fois 1,2. Et qu'on va répartir aussi uniformément sur toute l'année, divisé sur 12. Ça fait 78 000. Les commissions, ils sont calculés sur la base des ventes de la période précédente. Donc, pour le mois de janvier, c'est ce qui figure au niveau de bilan, comme on a dit tout à l'heure. Donc, les 30 000, les ventes du mois décembre, donc les commissions sur ces ventes, 30 000, qui va être décaissé le mois de janvier.
les commissions du mois de décembre à calculer sur les ventes du mois c'est-à-dire de janvier. Donc, il faut se référer bien sûr au mois de janvier. Donc, vous avez donc ici le montant des ventes du mois de janvier. Donc 230 400, ça c'est le montant TTC sur 1,2. On va multiplier fois la commission, 10%. Ça donne 19 200, qui va être payé le mois suivant. Donc les commissions sur les ventes du mois de janvier vont être payées le mois de février, puisque c'est le même montant des ventes durant tout le trimestre. Donc c'est le même montant des commissions durant tout le trimestre avec un décalage d'un mois. Même chose pour les autres périodes. Donc, le montant des ventes, par exemple, deuxième trimestre, 380 000 ou bien 384 000. Les ventes du mois d'avril sur 1,2 fois 10%. Ça sera la commission à payer aux représentants de l'entreprise qui va être payée le mois de mai. Voilà, donc ça, bien sûr, pour les commissions. Bien sûr, les ventes du mois de décembre, la commission sur les ventes du mois de décembre va être réglée le mois de janvier N+2. Et donc, au-delà de la période de prévision, il va figurer au niveau de bilan de clôture. Autre élément, c'est l'emprunt. Donc, selon l'énoncé, donc on a l'emprunt qui doit être amorti de 72 000 en mars. Les intérêts, ils sont compris dans les frais administratifs. Donc, c'est déjà calculé dans les frais administratifs. Donc, pour notre cas, on va juste décaisser ou bien déduire le montant de l'emprunt ou bien du capital, l'amortissement du capital, qui est de 72 000. Normalement, il faut bien sûr déduire le montant TTC, l'amortissement du capital plus les intérêts TTC. Voilà, donc ça, pour l'emprunt. Bien l'avant-dernier élément, c'est l'investissement. Donc, le matériel acheté par l'entreprise qui va être réglé en partie en juin. Donc, les 400 000 fois 1,2 TTC fois 50% en juin, ça fait 240 000. Et les autres 50%, ça sera en janvier N+2. Donc, ça, il va figurer au niveau, bien sûr, de bilan, 240 000. Puis la dernière ligne correspond bien sûr à la TVA. C'est exactement la dernière ligne de budget de TVA que nous avons calculé précédemment, qui va être Monsieur, décaissée chaque mois. Oui, une question? comment on a Oui, calculé les frais? Oui, monsieur, comment on a calculé les frais des emprunts? l'emprunt, c'est une donnée. Vous avez 72 000 en mars. J'ai dit que les intérêts ils sont déjà inclus dans les frais administratifs. C'est déjà calculé dans les frais administratifs, selon l'énoncé. Ah, ok, D'accord? Mais ok, si par merci, exemple, monsieur. vous n'avez pas cette information, il faut calculer bien sûr Oui, le oui. montant à rembourser de l'emprunt, c'est-à-dire le capital plus les intérêts TTC. Ici, bien sûr, les intérêts sont déjà inclus dans les frais administratifs. D'accord? Voilà, donc ça, c'est notre budget de décaissement et on procède par la suite au calcul de la somme, le total de chaque période.
Donc, chaque période, on va décaisser, bien sûr, le montant total. 414 000 pour janvier, 364 200 pour février. Et jusqu'au mois de décembre, on va encaisser 289 400. Voilà, donc ça, pour l'élaboration du budget des décaissements. Dernière étape, c'est le budget de trésorerie. Donc, le budget de trésorerie, ce n'est que la synthèse de ces deux budgets, le budget des encaissements et le budget des décaissements. On commence avec la situation initiale, donc la situation de trésorerie au niveau du bilan. Donc, il faut revenir bien sûr au bilan, voir la trésorerie. On a ici 106 000. Et donc, c'est la situation initiale de la trésorerie, 106 000 dirhams, à laquelle il faut ajouter les encaissements. Donc, il faut revenir au tableau des encaissements, donc le total du mois de janvier, 320 000. Et on va déduire le montant total des décaissements, donc le tableau de décaissement. Mois de janvier, on a 414 000. Ça va nous permettre d'obtenir une situation finale. Donc, 106 000 plus 320 000 moins 414 000, ça donne un solde final de trésorerie du mois de janvier de 12 000. Le solde final du mois de janvier, c'est le solde initial du mois de février, auquel il faut ajouter les encaissements du mois de février, moins les décaissements du mois de février. Ça nous donne le solde final du mois de février. Donc ici 12 000 plus les encaissements du mois de février, 275 000, moins les décaissements du mois de février, 364 000. Ça nous donne une trésorerie déficitaire de moins 77 000. Ça, c'est entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il est négatif. Donc, moins 77 000. Donc, c'est une trésorerie déficitaire lors du mois février. Et donc, cette trésorerie déficitaire du mois de février qui va être le solde initial du mois de mars. Et ainsi de suite jusqu'au dernier mois, le mois de décembre. Bien sûr, la situation de trésorerie du mois de décembre, c'est ce qui va figurer au niveau de bilan de l'entreprise. Voilà, donc ça, bien sûr, en ce qui concerne l'élaboration du budget de trésorerie. Et donc, le budget de synthèse, il synthétise que les autres budgets, que ce soit le budget des encaissements et le budget des décaissements, pour dégager la situation de trésorerie en fin de chaque période. Alors, la dernière question, c'est l'établissement des états de synthèse prévisionnels. Alors, pour l'établissement des états de synthèse prévisionnels, on va commencer avec le compte de CPC prévisionnel. Alors, les ventes, donc c'est l'ensemble des ventes réalisées au cours de la période. Et donc, ce n'est que, bien sûr, la somme des ventes de tous les mois, de janvier jusqu'au, bien sûr, décembre. Sauf ici, dans le tableau des encaissements, les ventes, on les a enregistrées, bien sûr, TTC. Les 4 608 000, c'est TTC. Donc, il faut bien sûr les convertir en montant hors taxe. On divise les 4 millions sur 1,2. Il y a aussi variation des stocks de produits finis. Donc, la variation de stock de produits finis, il faut bien sûr la calculer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans les stocks de produits finis, on a
stock final. Le stock final au 31-12, il est de 1000 kg de produits finis. Donc, ce qu'on a comme information. Et on a également comme information, donc la fabrication, on fabrique 100 articles chaque mois. Donc, la quantité fabriquée durant toute la période, donc c'est 100 articles fois 11 mois, c'est-à-dire la période de production, puisque le mois de août, on ne travaille pas, l'atelier est fermé. Les matières premières qui sont utilisées, donc c'est 1100 fois c'est-à-dire le coût de ces matières premières, qui est de 30 dirhams. Et bien sûr, chaque produit nécessite 20 kg de matières premières. Donc, fois 20. Donc, pour connaître, bien sûr, le coût des matières premières qui ont été utilisées pour la fabrication de ces 1100 unités. Donc, c'est 1100 unités. Pour ces 1100 unités, on a besoin de 20 kg de matières premières et le coût de cette matière première, 30 dirhams. Soit le coût des matières premières est de 660 000 sur toute l'année. Le coût de fabrication variable, donc c'est les 1100 unités fois le coût variable de 600. Les frais fixes de fabrication, donc les 1 200 000 que nous avons comme énoncé, 1 200 000, mais il faut ajouter à ces 1 200 000 l'amortissement correspondant à l'investissement réalisé par l'entreprise, les 120 000, soit les frais de fabrication de 1 320 000. Donc, le stock initial de ces produits, c'est ce qui figure au niveau de notre bilan de 164 000. Et donc, le total, bien sûr, des aides qui figurent, de produits, bien sûr, qui figurent dans l'entreprise durant toute cette période-là, c'est 2 904 000. Pour déterminer, bien sûr, c'est-à-dire le coût unitaire, il faut diviser, bien sûr, ce montant sur 1200 pour obtenir le coût unitaire et donc le stock final c'est-à-dire de production de produits fabriqués par l'entreprise en termes d'unités, c'est les 100 unités plus les 1100 fabriquées au cours de la période des 100 unités de stock initial, moins les 960 unités ayant été vendues durant toute la période, soit un stock final en unités de 240 et on procède à l'évaluation de ce stock final. Ce n'est donc que c'est-à-dire le coût unitaire de chaque produit fabriqué fois le stock final, la quantité de stock final. Ça fait 580 000. Donc, c'est ce montant, bien sûr, de 580 000, c'est celui qui va servir pour calculer la variation des stocks. Donc, les 580 800, moins bien sûr le stock initial qui figure au niveau de bilan, les 264 000. Les achats de matières premières, donc c'est les achats effectués par l'entreprise, donc les décaissements, les achats, mais ici les achats c'est TTC, on va diviser sur 1,2. Variation de stock de matières et fournitures. Là aussi, il faut calculer bien sûr le stock final de matière. On a un stock initial de 2000 kg. Les achats, donc 6000 fois 4, ça fait 24 000. La consommation, on consomme bien sûr 1100
unités qui ont consommé pour chaque unité 20 kg. Donc, c'est 1100 fois 20, ça fait 22 000. Et donc, le stock final, c'est 4000 kg. Donc, vous aurez ici la variation de stock, bien sûr, de matières et fournitures. Donc, c'est 2000 moins 4000 que multiplié 30 dirhams le coût de matières premières. Les frais variables de fabrication, donc c'est les 600 dirhams fois 1100, donc 100 fois 11 mois. Charge de personnel, donc c'est les 1 200 000 de frais fixes moins les 240 d'amortissement. Les frais administratifs, donc c'est déjà donné, 780 000. Commission, il faut bien sûr faire la somme des commissions payées. Donc, c'est ce qu'on a calculé ici au niveau du tableau de décaissement. Donc, c'est la somme de l'ensemble des commissions versées par l'entreprise sur la période de prévision, hein, jusqu'au mois de décembre. Donc, jusqu'au mois de non, c'est de mois de février. Voilà, parce que les 30 000, ça figure au niveau de bilan. Donc, de mois de février jusqu'au, bien sûr, 25 600. Les dotations aux amortissements. Alors, les dotations aux amortissements, nous avons les 120 000, voilà, les frais fixes. Donc, les 120 000 frais d'administration, les 240 000 les frais fixes de production et les 120 000 du matériel acquis. Ça fait 480 000. Et donc, on calcule le résultat avant impôt, l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges. Ça va nous donner un résultat avant impôt. Dans ce cas-là, c'est 112 800, sur lequel on suppose bien sûr arbitrairement qu'on va appliquer la TVA ou bien l'IS sur ce résultat. Ça va nous donner bien sûr le montant de l'IS à payer et le résultat net, donc 78 960. Donc ça, pour l'élaboration de CPC prévisionnel de cette entreprise. Maintenant, le bilan prévisionnel. Alors, donc il faut bien sûr le point de départ, le bilan initial, et tenir compte des ajustements que nous avons effectués durant toute la période pour bien sûr déterminer le solde de fin de période. Alors pour le bilan bien sûr prévisionnel, on va commencer avec le premier poste, les immobilisations. Donc les immobilisations, le solde initial, ça a été 1 600 000. Donc 1 600 000, auquel il faut ajouter l'acquisition du matériel pour un montant de 400 000. Le montant, bien sûr, du matériel acquis, duquel il faut déduire, puisque ici le montant net, il faut déduire le montant des dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements, c'est ce que nous avons au niveau de CPC, 480 000. Donc, ce qui fait, on a 1 520 000 d'immobilisation. Stock de matières premières, donc c'est le stock final que nous avons calculé ici, les 4000 fois 30 dirhams. 4000 fois 30 dirhams. Ça fait 120 000. Stock final de produits finis, donc c'est ce que nous avons aussi calculé ici, les 580 800.
clients. Donc, si ce qu'on aura comme reliquat dans le tableau des encaissements. Donc, les 153 000, c'est clients. Et 307 200, c'est clients effet à recevoir, puisque l'entreprise, elle tire un effet sur ses ventes. Donc, on va les enregistrer dans deux comptes différents. 153 600 dans le compte client et 307 200 dans le compte client effet à recevoir. État TVA récupérable, donc au niveau de notre tableau TVA, la TVA correspondant à l'investissement qui va être réglé en janvier N+2, donc c'est une TVA bien sûr récupérable qui va figurer au niveau de notre bilan. Trésorerie actif, c'est le solde de mois de décembre au niveau du budget de trésorerie. Le solde final de mois de décembre, c'est celui qui va figurer bien sûr au niveau de notre bilan. Donc le capital n'a connu aucun changement. Le résultat net, c'est ce que nous avons calculé dans le CPC prévisionnel. L'emprunt donc a connu un changement. Il y avait un remboursement du principal, donc le décaissement ici de l'emprunt de 72 000. Et donc le montant de l'emprunt initial au niveau du bilan qui est de 282 000 doit être réduit de 72 000. Donc ici, 282 000, le montant initial des dettes, moins 72 000 de remboursement de l'emprunt. Dette fournisseur, donc c'est 240 000. Dette fournisseur immobilisation, donc c'est les 400 000 fois 1,2 fois 50%. État TVA facturé, donc c'est au niveau de notre budget de TVA, donc les 76 800 relatives aux ventes du mois de décembre qui vont être encaissées le mois de janvier. Donc 76 800. TVA à payer, c'est la TVA correspondant au mois de décembre qui va être payée le mois de janvier N+2. L'IS, donc c'est le montant de l'IS que nous avons calculé précédemment, 33 840. Personnel charge à payer, c'est les commissions sur les ventes du mois de décembre qui vont être payées bien sûr pour les représentants de l'entreprise. Et dernier élément, trésorerie passif, qui est de 43 333. Donc ça, c'est une information qui manque au niveau de l'énoncé. Bien sûr, l'entreprise, il a eu une situation déficitaire durant bien sûr toute la période, ce qui l'obligera bien sûr de recourir à des crédits de trésorerie pour équilibrer sa situation financière. Et donc, le solde, bien sûr, de trésorerie passif est de 43 333. Voilà donc l'élaboration de budget de trésorerie, ainsi que l'établissement, bien sûr, des états de synthèse de l'entreprise, bien sûr, EDH. Des questions? Monsieur, Oui. on aura un examen blanc pour entraîner en examen final. On va essayer de faire la correction d'un examen. Un examen blanc, monsieur. C'est possible. On verra. On doit terminer en premier, donc il nous reste de faire d'autres cas. Et si on aura le temps, je peux le programmer, sans souci. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions?